tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Oui, aime la vérité, tu ne seras point jugé. Et viens à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette opportunité que nous avons de partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour votre fidélité à cette émission Dernière Trompette, une émission 100% parole de Dieu, une émission où nous partageons avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais une grande salutation à tous nos amis qui nous suivent sur la RTNC2. Merci également à tous nos amis qui nous suivent à Brazzaville, de l'autre rive du fleuve. Nous bénissons également le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Soyez bénis, vous qui suivrez cet enseignement à n'importe quel pays, à n'importe quel lieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager avec vous la parole de Dieu sur un thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Comme vous savez, nous nous laissons toujours diriger par le Seigneur. Et chaque fois que nous venons, le Seigneur nous donne un thème pour partager avec vous. C'est lui qui connaît les besoins du cœur. C'est lui qui sait ce que la bonne nourriture pour vous donner au temps convenable. Et aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur que nous puissions partager un tout petit peu avec vous sur la délivrance. La délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aiment bien ces thèmes. Beaucoup de gens aiment bien qu'on parle de la délivrance. C'est vrai que depuis que nous avons commencé la dernière trompette, on n'a jamais parlé de la délivrance. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous met quand même à cœur que nous puissions partager avec vous sur ce thème précis qui est la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier avant toute chose. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, la force que tu nous donnes, afin que nous puissions partager la parole de Dieu avec mes bien-aimés. Nous recommandons ce temps de partage entre tes mains. Saint-Esprit, enseigne-nous, guide-nous, conduis-nous dans toute la vérité. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager sur ce thème qui est la délivrance. La délivrance, bien-aimés dans le Seigneur, n'est rien d'autre que le fait, l'action de tirer quelqu'un dans une situation très compliquée, dans une situation difficile. Voilà, c'est ça, délivrer. La délivrance, c'est sauver. La délivrance, c'est libérer. La délivrance, c'est affranchir. La délivrance, c'est délier. Donc, si en fait nous voulons parler de la délivrance, il faudrait que vous puissiez mettre ça dans votre esprit, que lorsqu'on parle de la délivrance, on voit une action de libérer, on voit une action de sauver, on voit une action de tirer quelqu'un, on voit une action d'affranchir, on voit une action de délier quelqu'un. Voilà, c'est ça la délivrance. Et laissez-moi vous dire que la vraie délivrance ne peut venir que de Dieu. La vraie délivrance ne vient que du Seigneur. En dehors du Seigneur, il n'y a pas la délivrance. Une vraie délivrance qui dure, une vraie délivrance, c'est la délivrance que le Seigneur opère. Parce qu'il y a plusieurs sources de délivrance. Vous pouvez être délivré par un charlatan. Vous pouvez être délivré par un marabout, vous pouvez être délivré par, je ne sais pas moi, un ganga, vous pouvez être délivré par, je ne sais pas moi, une puissance satanique, vous pouvez être délivré aussi par l'homme. Toute cette délivrance-là peuvent donner un signe de délivrance, mais ça ne sera pas une délivrance qui va durer dans le temps. Ça sera une délivrance éphémère. C'est pour cela, la véritable délivrance, c'est la délivrance que Dieu opère. C'est la délivrance que Dieu nous accorde, parce que cette délivrance-là va durer pour un temps long, c'est pour toujours. Alléluia. Et laissez-moi vous dire aussi que la délivrance appartient à Dieu. Je lis avec vous dans Psaume au chapitre 28, à partir du verset 8. La Bible nous dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans Psaume au chapitre 28, le verset 8, la Bible dit « L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher de délivrance de son oint. »
L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Donc ici, nous voyons que c'est l'Éternel qui est le rocher de délivrance. Donc, nous ne pouvons pas écarter Dieu lorsque nous voulons avoir la délivrance. Nous ne pouvons pas ne pas se conformer à la parole de Dieu si nous voulons avoir la délivrance. Nous ne pouvons pas nous esquiver, passer à côté si nous voulons de Dieu, si nous voulons avoir la délivrance. Parce que la délivrance est un domaine de Dieu, la délivrance appartient à Dieu et la délivrance, c'est Dieu qui nous l'accorde. Donc, si Dieu ne t'accorde pas la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance que vous pouvez avoir, ça sera qu'une délivrance éphémère. Il faut que Dieu vous accorde la délivrance. Il faut que Dieu vous accorde la délivrance. Il faut que vous puissiez chercher votre délivrance auprès du Seigneur. Et nous allons voir avec vous dans cette émission, c'est quoi la délivrance ? Qu'est-ce que nous pouvons faire de la délivrance et ainsi de suite. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance, comme je venais de dire, appartient au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je vais aussi vous dire que la délivrance est un domaine qui est réservé au Seigneur. Si vous voulez avoir votre délivrance, alors il faut recourir au rocher de délivrance qui est l'Éternel des armées, qui est le rocher de délivrance. Donc, si vous vous écartez de la parole de Dieu, si vous vous écartez des préceptes de Dieu, si vous écartez de ce que Dieu nous recommande, de la volonté de Dieu, vous n'aurez pas la délivrance, parce que qui est celui qui s'approche de Dieu pour avoir la délivrance? C'est celui aussi qui se conforme à sa parole, parce que Dieu ne peut pas agir en dehors de sa parole. Dieu agit selon les prétextes, selon selon les ordonnances, selon ce qu'il a lui-même régi au sein de sa parole. Donc, nous avons, bien aimés dans le Seigneur, à recourir auprès du Seigneur, à nous vexer dans la parole de Dieu, à chercher la volonté de Dieu, parce que c'est seulement auprès de l'Éternel que nous pouvons avoir la délivrance. Le Seigneur est le rocher des délivrances. Bien aimés dans le Seigneur, si vous prenez le nom de Jésus en français, en hébreu c'est Yehoshua, et si vous regardez bien ce nom Yehoshua, vous allez vous rendre compte que ce nom Yehoshua a la même racine avec le nom de Josué, qui veut dire tout simplement l'Éternel est sali. L'Éternel est sali. Qu'est-ce que cela veut dire, l'Éternel est sali? Parce que dans le sali, il y a la délivrance. Dans le sali, il y a la liberté, la libération. Dans le sali, il y a tout ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Cela veut dire tout simplement que notre Seigneur, que nous appelons le Sauveur, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de beaucoup de choses. Il nous a affranchis, il nous a déliés, il nous a sauvés. C'est pour cela que nous l'appelons le Seigneur, nous l'appelons le Sauveur, parce que tout simplement, c'est l'Éternel est sali, l'Éternel est notre délivrance. L'Éternel, c'est lui qui nous accorde ce que l'homme ne peut pas nous accorder. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la délivrance. Vous ne pouvez pas dire que je suis délivré s'il n'y a pas la libération, si vous n'êtes pas affranchi, si vous n'êtes pas délié, si vous n'êtes pas sauvé, il n'y a pas la délivrance. Parce que lorsque nous parlons de la délivrance, nous voyons cet ensemble. Et laissez-moi vous dire, tout ça, ça marche ensemble. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes délivré s'il n'y a pas les salis. Vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes sauvé s'il n'y a pas la délivrance. Donc ce sont des choses qui marchent toujours ensemble. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous avez compris que la délivrance n'est rien d'autre que tirer quelqu'un. Nous allons voir Dieu nous a tiré de quoi. La délivrance n'est rien d'autre que sauver. La délivrance n'est rien d'autre que libérer. La délivrance n'est rien d'autre que affranchir. La délivrance n'est rien d'autre que délier, ainsi de suite. Alors, la question que j'aimerais vraiment qui m'arrivait, pourquoi le Seigneur nous délivre? Quel est le but de la délivrance? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir avec vous le but de la délivrance. Prenons Psaume au chapitre 50. Là, on nous parle du but de la délivrance. Pourquoi le Seigneur nous délivre? Dans Psaume au chapitre 50, à partir du verset 15, la Bible dit: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le Seigneur dit: invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la détresse, bien aimé dans le Seigneur, il y a possibilité que vous soyez délivré de cette détresse. C'est en criant à l'Éternel, c'est en vous recommandant entre les mains de l'Éternel, et le Seigneur dit: je vais vous délivrer. Mais pourquoi le Seigneur dit: je vais vous délivrer? Il dit:
et tu me glorifieras. Donc par là, vous comprenez que Dieu nous délivre pour que nous puissions lui glorifier. Alléluia. Donc, si réellement une personne a vécu la délivrance, il a vécu la main de Dieu, le résultat de cette délivrance ne peut être que la louange au Seigneur, la reconnaissance, l'adoration à notre Dieu. Jamais une personne réellement qui a été délivrée par le Seigneur peut s'en passer de la reconnaissance au Seigneur, peut s'en passer à rendre gloire au Seigneur. Et justement, le Seigneur nous délivre de toutes les situations que nous avons, de toutes les détresses que nous avons, parce qu'en retour, le Seigneur veut à ce que nous puissions lui rendre gloire. C'est-à-dire, le but de la délivrance, c'est rendre gloire au Seigneur. Donc, si réellement vous êtes délivré, vous devez rendre gloire au Seigneur. Vous n'allez pas rendre gloire au pasteur qui a prié pour vous. Vous n'allez pas rendre gloire à l'apôtre, à l'évangéliste qui a prié pour vous. Mais vous allez rendre gloire au Seigneur. C'est-à-dire, lorsque nous sommes délivrés, nous rendons gloire au Seigneur. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite la louange. C'est lui qui mérite les actions de grâce. C'est lui qui mérite tout. Nous n'avons pas à payer l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance que Dieu nous accorde est gratuite. Nous l'obtenons par la foi. Personne ne peut vous imposer une enveloppe. Personne ne peut vous imposer un montant X, un prix X à payer pour que vous soyez délivrés. La délivrance que nous avons, nous l'obtenons gratuitement au moyen de la croix lorsque nous regardons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Arrêtez de croire que l'argent que vous êtes en train de donner, c'est ce qui va vous amener la délivrance. L'argent n'amène pas la délivrance. Ce qui amène la délivrance, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'enveloppe que vous avez donnée qui va vous sauver. Ce qui va vous délivrer, ce qui va vous sauver, c'est la foi que vous manifestez en Jésus-Christ. C'est Jésus qui va vous délivrer. Ne mettez pas votre foi à une personne, que quand je vais aller chez le pasteur va prier pour moi et ainsi je serai délivré. Mes amis, vous ne serez pas délivrés parce qu'un pasteur a prié pour vous. Un pasteur peut prier pour vous. Vous pouvez être délivré que lorsque vous mettrez votre foi en Jésus, non à une personne, non à un pasteur, non à un bishop, non à un prophète, mais lorsque vous mettez votre foi en Jésus, en ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être délivrés. Donc, nous avons vu le but de la délivrance, c'est que nous puissions glorifier le Seigneur. Si vous lisez également l'histoire des 10 lépreux dans Luc au chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, le Seigneur est en train de parler. Il y avait 10 lépreux. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont crié, Jésus-Christ, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Le Seigneur a eu pitié d'eux. Il les a dit d'aller se présenter au sacrificateur. Lorsqu'ils sont allés, et les 10 lépreux, ils étaient guéris. Mais la Bible dit, un seul lépreux est rentré pour rendre gloire au Seigneur. Alors que tous, ils étaient délivrés de leur lèpre. Tous, ils étaient délivrés de leur lèpre. Les 9 sont partis sans pour autant dire un mot au Seigneur. Mais le Seigneur, lorsqu'il a vu le seul qui est retourné, il a posé la question. Mais ils étaient-ils 10? Oui. Mais comment c'est seulement ces Samaritains, le un seul qui est rentré pour rendre gloire au Seigneur? J'aime beaucoup quand le Seigneur parle dans Luc 17, lisez ça à la maison. Je vais lire ça. Donc prenons cela pour qu'on ne dise pas que je suis en train d'inventer des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc au chapitre 17, le Seigneur est en train de parler. Pourquoi ces gens ne sont-ils pas retournés pour rendre gloire au Seigneur? Au verset 16, la Bible dit, il tomba sur face aux pieds de Jésus, c'est-à-dire le lépreux, et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Jésus prenant, au verset 17, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Le Seigneur s'étonne de ce que c'est seulement le Samaritain. D'abord, c'était un Samaritain. Les Samaritains, vous voyez, ils étaient un peu négligés par les Juifs. Mais c'est seulement ce Samaritain qui est retourné pour rendre gloire au Seigneur. Et le Seigneur s'étonne de ce que les autres ont eu la délivrance. Ils ont été guéris de leur maladie. Mais ils n'ont pas donné gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes délivrés, le but de notre délivrance est que nous puissions donner gloire au Seigneur.
si vous êtes délivré et que vous ne donnez pas gloire au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la bonne manière de nous comporter vis-à-vis du Seigneur. Et dis-toi au Seigneur, Seigneur, si je suis guéri, si je suis délivré de telle situation, si je suis ceci, cela, j'aimerais que toute la gloire soit rendue à toi. Je n'aimerais pas que je puisse glorifier un homme. Je n'aimerais pas que je puisse m'élever moi-même. Je ne veux pas que je puisse être vengé des gens. Je ne veux pas. Je veux seulement qu'au travers de ma délivrance, que toute la gloire te soit rendue. Pourquoi nous sommes délivrés? Le but de notre délivrance, comme je viens de dire, est que nous puissions d'abord rendre gloire au Seigneur. Avez-vous expérimenté une délivrance dans un domaine? Avez-vous expérimenté une délivrance dans votre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous encourager à rendre gloire au Seigneur. Deuxième but de la délivrance que le Seigneur nous accorde, c'est dans Luc au chapitre 1, le verset 74. Écoute ce que le Seigneur dit. Dans Luc au chapitre 1, au verset 74, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. J'aime beaucoup ces passages bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit de nous permettre, après avoir que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de lui servir sans crainte. Bien-aimé, une personne qui n'est pas délivrée ne peut pas correctement servir Dieu. Il va servir Dieu dans la crainte, il va servir Dieu dans les oppressions, il va servir Dieu comme un esclave. Et Dieu ne veut pas que nous puissions le servir comme un esclave. Dieu veut d'abord que nous puissions être délivrés de tout, que nous soyons libérés de toutes nos chaînes, de tous les liens, que nous soyons libérés de tout le péché, ainsi de suite. Et ce n'est qu'après que nous puissions le servir. Donc, pour servir correctement le Seigneur, il faut d'abord être délivré. Le but de la délivrance dans notre vie est aussi pour que nous puissions servir le Seigneur. Donc, il y a deux grands buts que le Seigneur poursuit derrière la délivrance qu'il opère dans notre vie. Le premier but est que nous puissions lui rendre gloire. Et le deuxième but est que nous puissions les servir sans crainte. Donc, si vous avez expérimenté la délivrance du Seigneur, vous pouvez alors servir le Seigneur sans crainte. Mais s'il y a encore le péché, il y a encore l'esclavage, il y a encore ceci, cela, le diable vous accusera toujours. L'objectif de la délivrance, deux objectifs. Premier objectif, glorifier le Seigneur. Deuxième objectif, servir le Seigneur sans crainte. Alors, en quoi Dieu nous délivre-t-il? Quels sont les domaines de la délivrance que Dieu opère? Parce qu'aujourd'hui, non seulement à Kinshasa, à travers le monde, la délivrance est devenue quelque chose seulement de blocage. Quand quelqu'un a des difficultés au niveau financier, quand quelqu'un a des difficultés au niveau, par exemple, de son couple, là, il commence à chercher la délivrance. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Laissez-moi vous surprendre, vous décevoir même peut-être ceux qui vont me suivre. C'est que la délivrance que vous cherchez sur le plan financier, la délivrance que vous cherchez pour vos couples, la délivrance que vous cherchez pour ceci, cela, est encore minime par rapport à la grande délivrance que le Seigneur a opérée et il veut opérer dans votre vie. Donc, la vraie délivrance que nous allons voir ensemble avec vous, ce n'est pas que le Seigneur puisse libérer vos poches. Ce n'est pas que le Seigneur puisse vous libérer, je ne sais pas moi, de la sorcellerie. Celui qui a Jésus-Christ n'a même pas peur de la sorcellerie. Nous allons voir avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie est plus grand. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir de cette peur que nous avons aujourd'hui, nous chrétiens. Nous devons sortir de cette ignorance qui nous pousse à ne pas reconnaître la position que nous avons en Jésus-Christ. Bien-aimés, en Jésus-Christ, laissez-moi vous dire, nous sommes très forts, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le
pouvoir de devenir enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, en acceptant Jésus-Christ, parce que là, j'aimerais encore souligner quelque chose. On n'est pas enfant de Dieu. On est une créature comme toutes les créatures. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel. En ce moment-là, vous devenez l'enfant de Dieu conformément à Jean chapitre c'est chapitre 1, le verset 12, tel que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous délivre. Nous ne connaissons pas notre position. Voilà pourquoi nous tremblons devant des cancrelats, nous tremblons devant les miaulements des chats, nous tremblons, tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous ne connaissons pas notre position. Laissez-moi vous dire, en Jésus-Christ, nous sommes très, très, très forts. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les domaines de la délivrance? En quoi Dieu nous délivre? Alors, premièrement, vous qui écrivez à la maison, Dieu nous délivre de nos péchés. La première délivrance que Dieu opère dans notre vie, c'est par rapport à nos péchés. Bien-aimés, rappelez-vous de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu avait créé l'homme. Il lui a revêtu de l'autorité, de la puissance. Dieu lui a responsabilisé, il lui a donné la responsabilité de toute la terre. Mais l'homme, au lieu de suivre la voie du Seigneur, conformément à ce que le Seigneur les avait donné comme unique commandement, vous pouvez manger de tous les arbres et des fruits, mais quant à ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. Mais l'homme avait désobéi, il est allé manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal que le Seigneur lui avait interdit de manger. Ainsi, lorsque l'homme a désobéi à la parole du Seigneur, il a été condamné à la mort. Voilà comment le péché est entré dans l'humanité, dans le monde, à cause de la désobéissance d'Adam. Et ainsi, tous ceux qui sont sortis d'Adam sont automatiquement le pécheur, sont automatiquement pécheurs. Ils ont le sang contaminé du péché d'Adam, et ce sang est en train de se contaminer de génération en génération jusqu'au dernier qui sera né sur cette terre. Il aura un sang contaminé au péché. Et la Bible dit, tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Parce que l'homme avait péché, parce que l'homme s'est éloigné de Dieu, et bien l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Il est voué à l'enfer, il est voué au feu éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est venu, la première démarche, la première délivrance qu'il a opérée dans notre vie, c'était de nous délivrer par rapport à notre péché, bien-aimé. La première délivrance, avant que vous puissiez commencer à chercher que je sois délivré de mes finances, que je sois délivré de ceci, cela, commencez d'abord à chercher à être délivré du péché. Si le Seigneur vous a franchi, vous êtes réellement libre. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle personne créée selon la volonté du Seigneur en Jésus-Christ. Mais si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore fait une expérience avec Jésus-Christ, bien aimé, vous n'êtes pas encore délivré. Je lis avec vous dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5, la Bible dit: et de la part, non, je commence par le verset 4 pour avoir une bonne compréhension. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Écoutez, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, avant de commencer à chercher n'importe quelle délivrance, la libération, la délivrance que Dieu nous accorde par rapport au péché. Et laissez-moi vous dire que la délivrance par rapport au péché a été réglée à la croix. Cela veut dire, si vous voulez avoir cette délivrance par rapport au péché, il vous faut vous retourner au bois du calvaire, à la croix du calvaire, là où Jésus-Christ a été crucifié, là où son corps a été flagellé, là où il a coulé, il a laissé couler son sang, là où il a porté l'ignominie, le péché, la honte, l'opprobre de l'humanité. Et en ce moment-là, vous pouvez expérimenter la délivrance par rapport au péché. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes encore dans une vie de dérèglement, vous êtes encore dans une vie de débauche, dans une vie de péché, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que vous avez besoin de la bonne délivrance.
Arrêtez d'aller chercher des pasteurs. Moi, j'ai besoin de telle délivrance. Commencez d'abord à expérimenter la délivrance que le Seigneur nous accorde par rapport au péché. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, comme la Bible nous dit, il nous a délivrés de nos péchés. Quel bonheur, quelle joie d'expérimenter cette première délivrance qui est tout simplement la délivrance par rapport à nos péchés. Alors la grande question que je vais vous poser: avez-vous été délivré de vos péchés? Si vous n'avez pas encore expérimenté la délivrance par rapport à vos péchés, alors il est temps de dire au Seigneur: Seigneur, j'aimerais être délivré par mes péchés. Bien aimé, vous pouvez fréquenter une assemblée, mais avez-vous été délivré de vos péchés? Vous pouvez fréquenter un pasteur, fréquenter un apôtre, un bishop, un prophète, mais avez-vous expérimenté le bonheur qui se trouve dans la délivrance du péché? Avez-vous expérimenté la croix? Avez-vous compris l'œuvre de Jésus à la croix? Est-ce que la croix a-t-il des implications dans votre vie? Est-ce que la croix est-elle réelle dans votre vie? Est-ce que la croix manifeste-t-elle ses effets dans votre vie? Est-ce que la croix est devenue une réalité dans votre vie? Est-ce que la croix a pris une place dans votre cœur? Si la croix a plus réellement la place dans votre cœur, bien-aimé dans le Seigneur, bénis le Seigneur. Comme nous avons dit, le but de la délivrance, c'est louer le Seigneur, donner gloire au Seigneur. Et le but de la délivrance, c'est servir le Seigneur. Avez-vous expérimenté la délivrance par rapport à votre péché? Le Seigneur a-t-il effacé vos péchés? Le Seigneur a-t-il effacé vos fautes? Alors bénissez le Seigneur et commencez à servir Dieu dans toute la liberté, parce que réellement vous avez expérimenté la délivrance. Et si vous n'avez pas encore expérimenté la délivrance par rapport au péché, ce n'est pas encore tard pour vous. Vous pouvez invoquer le nom du Seigneur, parce que la Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il peut vous écouter. Vous n'avez pas besoin de donner une enveloppe. Vous n'avez pas besoin de donner l'argent. Vous avez besoin seulement de vous mettre à genoux, de vous humilier devant le Seigneur et dire: Seigneur, je n'en peux plus avec le péché, délivre-moi. Et le Seigneur sera près de toi, dans votre chambre, dans votre maison, dans votre salon, dans votre bureau. Il écoutera votre prière et il va vous délivrer par rapport au péché. La deuxième sorte de délivrance, c'est la délivrance par rapport à la mort. Oh, hallelujah! Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a délivrés de la mort. Il nous a délivrés de la mort, parce que la Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Étant donné que la mort avait déjà pris place dans notre vie, il a fallu une délivrance. Et lorsque le Seigneur nous délivre de nos péchés, il nous délivre aussi de la mort. Alléluia, je bénis le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Bien aimé, je crois que les écailles sont en train de tomber. Vous êtes en train de comprendre maintenant la délivrance dans sa façon profonde. Parce qu'on nous a habitués à croire comme si la délivrance, c'était par rapport au matériel. C'était par rapport à quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, la délivrance est plus que ce que nous sommes en train de voir, le matériel, le machin. La délivrance est plus profonde que ça. Regarde là où je suis en train de vous situer maintenant par rapport au péché. Qui pouvait nous délivrer de nos péchés? Aucune personne, aucun roi, aucun président, aucun ministre, aucun PDG, aucun homme de ce monde ne pouvait nous délivrer par rapport à nos péchés. Mais Dieu nous a délivrés par rapport à nos péchés. Et au-delà de nos péchés, il nous a délivrés de la mort. Alléluia. Nous étions morts, alléluia, dans nos péchés. Mais Jésus, lorsqu'il a porté la croix, lorsqu'il a porté notre péché à la croix, à la place de la mort, Jésus nous communique la vie. La mort a été vaincue par la vie. Jésus a dit: celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Voilà comment la vie éternelle rentre dans notre vie. La mort spirituelle, parce que lorsque Adam a péché, tout de suite son corps n'est pas mort, mais son esprit était déjà mort. Parce que la Bible dit, Dieu les a dit: le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais Adam en mangeait, il n'était pas mort tout de suite. Mais laissez-moi vous dire, spirituellement, il y avait déjà la mort. Et beaucoup de gens, ils se promènent, ils ont des véhicules, ils ont des comptes, ils ont de l'argent, ils ont ceci, cela, mais ils sont déjà sous les coups de la mort. La mort spirituelle est déjà en eux et ils sont voués à mourir et à rester loin de la présence du Seigneur. Donc, Dieu
nous délivre de la mort en deuxième position, bien-aimés dans le Seigneur. Après que Dieu nous ait délivré du péché, Dieu nous délivre de la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que notre esprit n'est plus mort, mais notre esprit vit en Jésus-Christ parce que nous avons reçu la vie éternelle par Jésus-Christ qui est celui qui vit au siècle des siècles. La solution pour la mort, c'est Jésus. Jésus nous délivre de la mort spirituelle. Et quand bien même il y aura une mort physique où nous pouvons mourir dans cette chair, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ ne nous laissera pas toujours dans ces tombeaux. Il va encore nous délivrer, selon ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 13, il dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivants restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Donc nous voyons par là que, bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant que chrétiens, nous en tant que disciples de Jésus, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la victoire sur la mort spirituelle et aussi sur la mort physique. Non seulement sur la mort physique, sur la résurrection, mais le Seigneur est aussi capable de ressusciter quelqu'un qui est mort. Non seulement il est capable de ressusciter, c'est-à-dire toute la vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur la résurrection. S'il y avait la mort dans vos affaires, la mort dans votre vie, la mort dans votre famille, Jésus-Christ est capable de vaincre la mort et de communiquer la vie à la place de la mort. S'il y avait les esprits des morts, le Seigneur peut chasser ces esprits des morts et communiquer la vie. Le Seigneur est capable d'ôter tout ce qui était mort dans notre vie, dans notre esprit, pour communiquer la vie. Voilà pourquoi je dis, le Seigneur nous délivre de la mort. Il ne nous a pas seulement délivré du péché, mais il nous délivre de la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que votre esprit vive? Ce n'est pas à moi de dire oui ou non. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit atteste dans votre vie que vous êtes enfants de Dieu, en ce moment-là, votre esprit vive. Mais si le Saint-Esprit n'atteste pas dans votre esprit, alors vous êtes déjà un homme mort, vous êtes un cadavre ambulant, vous avez besoin de la délivrance, et cette délivrance que le Seigneur Jésus qui va vous opérer, vous avez besoin d'être délivré dans votre esprit, délivré dans votre vie. Partout où il y avait la mort, que ce soit dans votre vie physique, s'il y avait la mort quelque part dans votre famille, ceci, cela, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que Dieu et la résurrection, la puissance de la résurrection peut agir dans votre vie et que vous puissiez revivre et voir la bénédiction de notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit que Dieu nous délivre du péché, nous avons dit que Dieu nous délivre de la mort. Je continue encore, Dieu nous délivre de la puissance du ténèbres. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde est sous les coups, sous la gouvernance de Satan. Satan est en train de contrôler avec ses démons. Il contrôle ce monde. C'est pour cela que la Bible l'appelle le prince de ce monde. Nous sommes entourés de puissances occultes. Nous sommes entourés de puissances ténébreuses. Nous sommes entourés de puissances de malin. Nous sommes entourés de puissances de l'enfer. Nous sommes entourés de puissances de l'abîme. Nous sommes entourés de puissances démoniaques, de toutes ces puissances, bien aimées, en résumé, ce sont des puissances des ténèbres. Et la Bible nous dit, Dieu nous délivre aussi de ces ténèbres qui envahissaient la terre. La Bible dit que le ténèbre couvrait toute la terre, ces ténèbres qui envahissent aujourd'hui des esprits, ces ténèbres qui envahissent aujourd'hui des familles, ces ténèbres qui envahissent aujourd'hui des villes, comme ces récits dans Matthieu où la Bible nous parle
que ces peuples qui étaient assis dans le ténèbre, lorsqu'ils ont vu Jésus, une lumière a resplendi dans cet endroit. Oh, alléluia. Les gens sont dans le ténèbre, les gens sont sous les coups du ténèbre, bien-aimés dans le Seigneur. Et la seule personne qui peut délivrer nos villes, qui peut délivrer nos familles, qui peut délivrer nos esprits dans le ténèbre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yoshua Mashiach, Colossiens au chapitre 1 à partir du verset 12. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Alléluia. La Bible nous dit de rendre grâce, comme je l'ai dit au départ, que le but de la délivrance, c'était quoi? C'était de rendre gloire au Seigneur, de rendre grâce au Seigneur, de remercier le Seigneur, c'était d'adorer le Seigneur. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, il leur dit: rendez grâce au Seigneur qui nous a permis d'avoir part à l'héritage des saints. Bien-aimés, nous étions sans héritage, nous étions loin de la cité de Dieu, nous étions sans promesse, nous étions des gens abandonnés, voués à leur propre sort, l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, moi qui étais sans héritage, moi qui n'avais pas d'héritage, il a fait en sorte que je devienne héritier et co-héritier avec lui. Bénissez le Seigneur, alléluia. Voilà pourquoi je lui louerai toujours, je lui rendrai toujours gloire pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et la Bible me dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Si vous voulez comprendre la puissance des ténèbres, alors j'aimerais vous inviter à lire Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 8. Lisez, on va vous parler de la puissance des ténèbres avec les œuvres infructueuses du ténèbre. Bien-aimés dans le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi nos vies ne manifestent plus le ténèbre, mais parce que nous avons été délivrés du ténèbre, nos vies ne peuvent manifester maintenant que la lumière, parce qu'il nous a transportés, comme la Bible dit, avoir part dans l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a transportés dans son royaume. Son royaume, ce n'est pas le ténèbre, son royaume, c'est la lumière. Tout est lumière devant Dieu. Dieu lui-même est la lumière. Tout est lumière devant lui. Toute personne en contact avec lui, il devient lumière. Tout ce qui peut se produire en lui, c'est les œuvres de la lumière. Et les œuvres de la lumière, c'est la justice, la paix, la joie, l'amour, la sainteté, la sanctification, ainsi de suite. Tandis que les œuvres du ténèbre, c'est l'impudicité, la débauche, la cupidité, la haine, le mensonge, c'est le tuerie, tout ce que nous connaissons du ténèbre, l'occultisme, la magie. Ça, c'est les œuvres du ténèbre. Bien aimé, vous avez besoin que le Seigneur vous délivre de la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la troisième domaine, troisième sorte de délivrance que le Seigneur nous accorde. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes plus une personne jouissant sous le coup des ténèbres, mais vous êtes maintenant une personne qui reflète la lumière, parce que Dieu est lumière, notre Dieu est bon. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans le ténèbre de la sorcellerie où vous êtes, dans le ténèbre de l'occultisme, dans le ténèbre de la magie, dans le ténèbre, je ne sais pas moi, de ce que vous êtes en train de vivre, il y a une solution, il y a possibilité que vous puissiez passer du ténèbre à la lumière. La solution n'est rien d'autre qu'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Ainsi, bien-aimé, vous serez transportés du ténèbre au royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, le royaume de la lumière et la lumière véritable. Je ne parle pas de la lumière que les gens reçoivent entre guillemets. Non, je parle de la lumière qui est Jésus-Christ, qui a dit lui-même: je suis la lumière du monde. Celui qui vient après moi ne marche pas dans le ténèbre, mais il marche dans la lumière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela des chrétiens, des vrais disciples de Jésus, ils sont la lumière du monde, parce que Jésus est en eux, il les a communiqué la lumière, et eux aussi deviennent la lumière
partout où il passe, il dégage la lumière. Cependant, on ne voit pas un grand projecteur en train de se promener avec nous. Non, la lumière dont on est en train de parler, c'est par rapport à nos œuvres qui reflètent Dieu, qui reflètent la volonté, l'amour de Dieu, qui reflètent le royaume, qui reflètent ce qui est Dieu, la justice, la sainteté, l'amour. C'est ça la lumière. Voilà pourquoi une des choses qui atteste que vous avez été transporté du ténèbre à la lumière, c'est ce que vous êtes en train de manifester. Si jusqu'à présent vous continuez à manifester le ténèbre, c'est-à-dire les œuvres du ténèbre en vous, sachez-le bien aimés dans le Seigneur, que vous avez besoin que Dieu vous délivre de ces ténèbres. Alléluia. Donc voilà ce que nous avons dit. Première délivrance, délivrer de nos péchés. Deuxième délivrance, délivrer de la mort. Troisième délivrance, délivrer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quatrième délivrance, je suis en train de continuer, c'est délivrer de la colère à venir. Oh, alléluia. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 10. 1 Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 10 au verset 9. Car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Alléluia. Donc, la quatrième délivrance, bien aimé, que vous devez vous réjouir que lorsque vous avez accepté Jésus, vous avez été délivré, c'est de la colère à venir. La Bible dit, celui qui croit en moi passe de la mort à la vie et il ne viendra pas au jugement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce monde que nous sommes en train de voir va subir la colère de Dieu. Et Dieu va déverser sa colère. Et quand vous parlez, quand on vous entendez la colère à venir, sachez-le tout simplement, c'est le jugement qui va s'abattre sur le monde. Il y a un jugement que le Seigneur va faire pendant la grande tribulation. Le Seigneur va déverser les 7 coupes de sa colère. Mais si vous avez Jésus-Christ avec vous, vous allez échapper aux 7 coupes de la colère de Dieu, parce que l'église véritable ne verra pas les 7 coupes de la colère de Dieu, parce que l'église véritable sera enlevée avant le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Paul parle aux Thessaloniciens, il leur dit clairement que Dieu nous a délivrés de la colère à venir. Nous, l'église, nous ne verrons pas le 7 coupes de la colère de Dieu. Nous sommes déjà délivrés de cela. Le jugement que le Seigneur va abattre sur le monde ne nous concerne plus. Le jugement que le Seigneur va abattre sur les nations pendant la guerre d'Armageddon, alors que les nations, le roi de la terre, vont réunir leurs forces pour combattre Israël et combattre l'agneau, le Seigneur va exercer ce jugement en ces jours-là sur les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, vous qui avez crié au Seigneur Jésus-Christ, vous ne verrez pas ces jugements, vous ne verrez pas, vous ne participerez pas à cette colère, parce que le Seigneur, par la mort de son Fils Jésus-Christ, il nous a déjà arrachés de ces jugements. Nous ne sommes plus concernés. Et aussi le jugement dernier, le grand trône blanc, nous ne serons plus jugés pour être condamnés. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous avons été déjà jugés à la croix. Jésus-Christ a déjà porté notre fardeau à la croix. Jésus-Christ nous a déjà jugés à la croix. Lorsque le Seigneur nous regarde, il ne voit plus quelque chose à juger en nous. Il voit déjà les jugements qu'il a fait abattre à la croix par son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi le jugement à venir ne nous concerne plus. Nous avons été déjà arrachés par ce jugement. Dieu, il dit, il nous a délivrés de ces jugements de la colère à venir. Donc, bien aimés dans le Seigneur, voyez un peu de délivrance qu'on ne nous parle pas à la télé. Voilà comment
nous sommes ignorants. Lorsque nous voyons la délivrance, nous voyons seulement guérison. Lorsque nous voyons la délivrance, nous voyons seulement, je ne sais pas moi, l'argent, le billet, parce que nous aimons beaucoup l'argent. Alors qu'il y a plusieurs délivrances que le Seigneur a opérées. Des fois même nous les vivons, mais nous ne sommes pas reconnaissants pour dire au Seigneur, merci pour la délivrance que tu nous as accordée. Alléluia. Dieu nous a délivrés de la colère à venir. Nous sommes délivrés de la colère à venir. Donc, premièrement, nous avons dit, Dieu nous a délivrés du péché. Deuxièmement, Dieu nous a délivrés de la mort. Troisièmement, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et quatrièmement, Dieu nous a délivrés de la colère à venir, c'est-à-dire du jugement qui attend le monde, les nations, des jugements que les impurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils subiront. Donc voilà déjà 4 grandes délivrances que nous avons, nous chrétiens. Je dis, tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout disciple de Jésus a déjà expérimenté ou il expérimente déjà ces 4 dimensions, ces 4 grandes délivrances que nous sommes en train de partager. 5e délivrance, Dieu nous délivre de nos ennemis. Je lis avec vous dans Jérémie au chapitre 31. Le Seigneur nous délivre de la main d'un plus fort que nous. Je bénis le Seigneur. Peut-être vous avez un ennemi. Laissez-moi vous dire que le plus grand ennemi que nous avons, c'est le diable. Le diable qui nous tenait. Laissez-moi vous dire qu'en Jésus-Christ, nous avons été déjà délivrés de cet ennemi commun que nous avons tous, qui est le diable. Jérémie au chapitre 31, le verset 11, la Bible dit, « Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. » On avait un ennemi qui était plus fort que nous, qui nous a terrassés, qui nous a maintenus dans l'esclavage, qui nous a maintenus dans la prison pendant des temps et des temps. Mais lorsque Jésus-Christ a crié, tout est accompli à la croix, cet ennemi, il a été dépouillé. Dans Colossiens au chapitre 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a délivrées et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable qui nous tenait, cet ennemi qui était plus fort que nous, bien-aimés dans le Seigneur, il a été dépouillé. Voilà pourquoi lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes automatiquement délivré de cet ennemi qui est le diable. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement du diable, nous avons lu avec vous aussi dans Luc au chapitre 1, le verset 74, là où le Seigneur dit de nous permettre, après avoir que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, que nous puissions les servir sans crainte. Quel est ton ennemi? Si ce n'est pas le diable, si ce sont des hommes qui sont en train de te combattre, si ce sont des hommes qui sont en train de lutter avec toi, qui sont en train de te mettre des embûches, inspirés par le diable, par des puissances du ténèbre, laissez-moi te dire, Dieu va te délivrer de la main de ses ennemis. Il n'y a aucun ennemi qui va triompher sur toi. Il n'y a aucun ennemi qui aura le dessus sur toi. Il n'y a aucun ennemi qui va te vaincre. Il n'y a aucun ennemi qui aura la victoire sur toi. Parce que Dieu va vaincre tes ennemis. Il va te délivrer de leurs griffes. Il va te délivrer de leurs dons. Il va te délivrer de leurs astuces. Il va te délivrer de leurs projets. Il va te délivrer de leurs menaces. Il va te délivrer de leurs complots. Il va te délivrer et tu es un homme libre, victorieux. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, qui nous délivre de la main de nos ennemis. Dans Psaume au chapitre 68, nous lisons à partir du verset 20 quelque chose que David lui aussi avait expérimenté, la délivrance par rapport à ses ennemis. À partir du verset 20 du chapitre 68 des Psaumes, la Bible dit: béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Merci Seigneur. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché, ainsi de suite. Ici, la Bible nous dit que lorsque nous sommes accablés, Dieu nous délivre.
Il nous délivre de la main de nos ennemis. Merci Seigneur, parce que Dieu est celui qui nous délivre. Il brise, oh merci Seigneur, il brise la tête de ses ennemis. Bien-aimé, tous ceux qui te créent des problèmes, tous ceux qui te font des embûches, laissez-moi te dire qu'ils vont rencontrer Dieu. Laissez-moi te dire, ton ennemi, si tu as réellement Jésus-Christ, et que tu marches dans la crainte, tu marches dans l'obéissance, ton ennemi devient ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Dieu menace celui qui te menace. Voilà pourquoi Dieu maudit celui qui te maudit. Voilà pourquoi Dieu combat celui qui te combat. Ton ennemi devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Et la Bible dit, Dieu nous délivre de la main de nos ennemis. Quel que soit ce que les ennemis avaient prévu pour toi, la délivrance est avec toi. La délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, est de ton côté. Donc, n'ayez pas peur de tes ennemis. Voilà pourquoi nous devons développer l'attitude que David avait. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Tu dresses une table. Oh, je n'ai pas peur des ennemis. J'ai seulement une assurance. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tant que l'onction de Dieu sera avec moi, tant que la présence de Dieu sera avec moi, je continuerai à être en face de mes adversaires. Ils ne pourront rien me faire. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas peur de tes ennemis. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui comme a dit Moïse, vous ne les verrez plus jamais. Ceux qui sont en train de te tourmenter, ceux qui sont en train de t'embêter, si ce sont des démons, si c'est le diable, si c'est une autre personne, laissez-moi te dire, tu auras la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Alors, nous continuons avec plusieurs autres sortes de délivrances que nous avons. Donc, je disais, Dieu nous a délivrés du péché, Dieu nous a délivrés de la mort, Dieu nous a délivrés de la puissance du ténèbre, Dieu nous a délivrés de la colère à venir, et j'ai ajouté encore cinquièmement, Dieu nous a délivrés de nos ennemis, nous sommes libres. Alors, nous continuons sixièmement, Dieu nous a délivrés de la servitude. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, nous étions dans la servitude. La servitude nous a câblés. Aujourd'hui, les gens sont en train de courir ça et là, cherchant la délivrance pour la servitude. Ils abandonnent le rocher de délivrance qui est Yoshua Mashiach. Ils abandonnent notre Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la servitude, le jour où tu acceptes Jésus, le jour où ta vie appartient à Jésus, laissez-moi te dire que Dieu opère des délivrances. Et des délivrances, des fois que Dieu t'opère, il n'a pas besoin de te demander l'autorisation. Comme tu lui as déjà ouvert son cœur, lui-même commence à entrer, il commence à couper, il commence à t'arracher, il commence à t'apporter la vie. Qu'est-ce qui te rend esclave? Vous êtes esclave de quoi? Vous êtes dans la servitude de quoi? La Bible nous dit dans Exode chapitre 6, le verset 6, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Donc le Seigneur dit qu'il nous délivre, il va délivrer de la servitude, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je vous ai dit, que le Seigneur dit, il faut que vous soyez délivrés de vos ennemis pour que vous puissiez les servir sans crainte. Donc la servitude n'est plus votre partage. Ne courez pas aller faire 40 jours de jeûne. Ne courez pas. Ce n'est pas le jeûne qui nous libère de la servitude. Ce n'est pas le jeûne qui nous délivre de la servitude. Celui qui nous délivre de la servitude, c'est Jésus. Nous n'avons qu'à mettre la foi en lui. Si vous faites confiance au Seigneur, vous serez délivrés de vos servitudes. Mais si vous croyez que c'est les jeûnes qui vont vous faire quelque chose, c'est les offrandes qui vont vous faire quelque chose, c'est les enveloppes que vous donnez qui vont vous délivrer des servitudes. Fausse route. Si vous voulez vraiment expérimenter la délivrance par rapport à la servitude, vous devez recourir, regarder, revenir. Vous devez crier à celui qui est le rocher, comme nous avons dit dans Psaume au chapitre 28, le verset 8, à celui qui est le rocher de notre délivrance. C'est lui qui peut vous délivrer de toute forme de servitude. Je suis en train de dire de toute forme de servitude spirituelle, physique. Une seule personne peut vous délivrer de toutes ces condamnations, de toutes ces servitudes. Il s'appelle Yoshua HaMashiach. Si vous regardez, vous avez la foi vers lui, bien-aimé dans le Seigneur, vous serez
délivrer de la servitude. Jésus, l'Éternel, est en train de dire, moi-même je suis descendu pour vous délivrer de la servitude. Dieu, il voit notre servitude et il ne veut pas à ce que nous soyons dans la servitude. Voilà pourquoi il veut à ce que nous soyons délivrés de la servitude, afin que nous puissions lui donner gloire et que nous puissions aussi lui servir sans crainte. Donc, sixième délivrance que nous expérimentons, bien aimés, dans nos vies, c'est tout simplement la délivrance par rapport à notre servitude. Bien aimés dans le Seigneur. Je continue. Septième délivrance. Dieu nous délivre de nos prisons sataniques. Bien aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans Ésaïe au chapitre 61, le verset 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, cette parole que nous avons lue dans Ésaïe au chapitre 61, Jésus va le lire encore dans Luc. Bien aimé dans le Seigneur, cette parole a été dite pour le Messie. Et ce jour-là, lorsque Jésus a lu ça dans Luc, il dit, aujourd'hui, le parole de cette écriture venait de s'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est là pour nous délivrer de nos prisons. Quelle que soit la prison où vous êtes, la prison de la maladie, la prison je ne sais pas moi de quoi, le Seigneur est là pour te délivrer. Quel que soit le nom de ces prisons ou bien le nom du bourreau de ces prisons, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, le Seigneur est capable de te délivrer et Dieu veut à ce que vous puissiez expérimenter la délivrance. Donc Dieu nous libère de nos prisons. Le prison satanique auquel vous vous trouvez, le prison satanique auquel votre famille se retrouve, le prison satanique auquel vous vous retrouvez, je ne sais pas moi, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou pas volontairement, le Seigneur veut te délivrer afin que vous soyez un homme libre. Pour que vous soyez délivré, ce n'est pas l'enveloppe que Dieu cherche. Dieu cherche à ce que vous puissiez manifester seulement la foi, bien aimé, la foi. Manifestez seulement la foi et vous verrez, vos prisons vont se briser, vos prisons vont sauter, le verrou, le fer qui était en train de vous lier, bien aimé, les chaînes vont tomber, les liens vont se délier, bien aimé, dans le Seigneur, les liens qui vous lient vont se couper, bien aimé, dans le Seigneur, tout simplement parce que votre Dieu est celui qui veut à ce que vous soyez libres de vos prisons. Alors, ceux qui ont des épreuves, la dernière délivrance que je vais parler aujourd'hui, on va revenir si Dieu le veut. La dernière par rapport aux épreuves. Vous qui avez beaucoup d'épreuves, vous allez vous poser la question, mes frères, nous on a des épreuves. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Oui, Dieu peut nous délivrer aussi de nos épreuves. 2 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, des épreuves telles que la parole de Dieu nous dit, des hommes pieux, le Seigneur peut nous délivrer. Donc la Bible dit, le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve des hommes pieux. Donc si tu es un homme pieux, si tu es un homme qui craint Dieu, si tu es un homme qui aime Jésus, si tu es un homme qui manifeste l'amour pour le Seigneur, dans les épreuves où vous êtes en train de passer, le Seigneur va vous délivrer. Vous dites, Seigneur, peut-être ma situation tarde, ma situation, Seigneur, ça fait longtemps, je prie, mais comment tu ne m'exauces pas? Laissez-moi te dire que dans cette épreuve où tu es en train de partir, de subir, dans cette épreuve où tu es en train de vivre, le Seigneur va te délivrer. Parce que le Seigneur est aussi celui qui nous délivre de nos épreuves. Bien aimé dans le Seigneur, voyez plusieurs genres de sortes de délivrance que nous avons. Nous avons dit que Dieu nous délivre de nos péchés. Nous avons dit que Dieu nous délivre du péché. Nous avons dit que Dieu nous délivre de la mort. Nous avons dit que Dieu nous délivre de puissance des ténèbres. Nous avons dit que Dieu nous délivre de la colère à venir, c'est-à-dire du jugement prochain. Nous avons dit que Dieu nous délivre de nos ennemis. Nous avons dit que Dieu nous délivre de la servitude. Nous avons dit que Dieu nous délivre de toute forme de prison satanique. Et nous avons dit que Dieu nous délivre des épreuves qui nous accablent, des épreuves sans fin,
des épreuves aujourd'hui que nous crions, le Seigneur est capable de nous apporter la délivrance. Voilà un tout petit peu, bien aimé dans le Seigneur, les quelques points que je voulais vous donner pour vous laisser vous-même creuser à la maison. Je ne dis pas que tout ce que je vous ai dit, c'est ça la fin. Non, vous pouvez vous-même aussi creuser et voir que la délivrance, ce n'est pas seulement ce que nous sommes en train d'expérimenter, de dire maintenant, la délivrance est bien plus ce que nous sommes en train de penser. Lisons dans la parole de Dieu et nous verrons bien plus que cela. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez expérimenté, qui avez suivi cette émission, laisse que vous puissiez expérimenter la délivrance du Seigneur dans vos vies et que vous puissiez glorifier le Seigneur et servir le Seigneur sans crainte. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes à la télé, c'est le temps. Nous allons revenir pour une autre mission. Entre-temps, portez-vous bien et que le nom du Seigneur soit béni dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus.